Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Super Légendaire, une star, une histoire. De retour sur notre plateau, aujourd'hui, nous recevons ce soir une grande dame. Voilà, ne vous fiez pas à son apparence. C'est une vraie guerrière, assez drôle, mais avec un parcours aussi long que mon bras. Bon, vous savez, nous les gens courts, c'est compliqué. Mais, Soukeina est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Ça va, merci de me recevoir. Oui, c'est un plaisir. Pour moi aussi. Toujours souriante. Non, ça dépend. Hein. Ça dépend. Mais tout va bien. Oui. Il y a plus de raisons de rire que de pleurer. Ça, c'est important. Meilleurs vœux. Merci. Bonne année. Bonne année 2025. Vraiment. 2024, c'est fini. Enfin. Enfin. Tout ce qui est bon. On est encore en vie. Et puis, on a fini avec le mois de janvier. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir, en tout cas. Alors, on va aller pour la biographie de notre invité. Quelqu'un Connaît Alpha Soukeina Young est une jeune chanteuse, auteure, compositrice et interprète ivoirienne, née à Paris. Oui. Très tôt, à l'âge de 3 ans, elle rejoint son pays, la Côte d'Ivoire, où elle passe l'essentiel de sa scolarité jusqu'au baccalauréat avant de partir à nouveau pour l'Hexagone. Yes. Dans la capitale française, Soukeina, amoureuse des lettres, fait un revirement stratégique à 180 degrés. Elle se retrouve à l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, ESRA, pour une formation en ingénierie sonore. Elle obtient un diplôme d'ingénieur en spécification radio et, en réalité, elle souhaite se rapprocher de la musique dans l'envie de pratiquer Brûle en elle. Brûler à quel niveau? Brûle en moi comme Shekina. À ce niveau-là. Ouais, oui. Oui, je me dis, j'ai jamais eu de plan B. J'ai toujours eu cette petite idée en tête de me dire comment est-ce que je peux faire pour faire des études, mais en même temps garder mon plan de je veux faire de la musique, mais ils n'ont qu'à me prendre au sérieux, quoi. Voilà. Et puis je voulais avoir des connaissances solides. Parce que c'est une chose de dire je chante, j'ai du talent, mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu connais la matière que tu travailles? C'est vrai que le son, c'est pas de l'or, c'est pas du bois, mais c'est quelque chose qu'on travaille, qui est capturable, qui est modifiable. Oui. C'est beaucoup de mathématiques. En tout cas, les gars, mes respects. Yes. Mais Soukeina, à 3 ans, est quel genre d'enfant? Quel genre de petite fille? Est-ce que ça, je me rappelle? Turbulente, qui courait un peu partout. J'étais calme, mon visage était toujours serré. Sur toutes les photos de quand j'étais petite, je suis comme ça. Je sais pas, j'avais qu'un problème. Mais le sourire est venu avec la vieillesse. Oui, non. Oui. Avec la maturité. Je suis un dinosaure quand même, non, comparé à quand j'avais 3 ans. Oui. J'ai grandi un peu. Beaucoup. Un peu. Un tout petit. Dieu a fait grâce. Je suis encore là. Alors, dans le parcours pro de notre invité du jour, la chanson, l'écriture des textes, les chorégraphies, elle les fait depuis toute petite. Oui, au demeurant, elle affirme que la seule chose qu'elle a toujours faite, c'est chanter et danser. Elle a aussi fait de la poterie, le dessin, tout ce qui est artistique. Et puis un beau jour, sur une chaîne de télé, elle visionne le clip de la chanson No One d'Alicia Keys. Et puis, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, c'est là que j'ai dit non. La tortilla est dans la vérité. Je vais faire la même chose. Waouh. Oui, non, c'était beau. C'est quand même mémorable. Hein. Oui. Elle avait ce petit côté un peu garçon manqué, mais elle jouait au piano. Oui. C'était ça qui était la seule chose qui la distinguait de ses consoeurs pop. Oui. Mais je suis tombée amoureuse de la pop. De ces icônes féminines qui, à travers leur féminité, dégageaient autre chose que leur beauté. C'était du savoir. Et la beauté servait à partager ce savoir-là. Tout à fait. Je me suis dit, ouais. Dans cet humour, en tout cas, il y a de l'ambiance. Il n'y aura que du sourire ce soir. Donc, dans cette ambiance, on va faire une pause en regardant le clip de notre invité du jour qui s'intitule Psaume 23. De retour sur notre plateau, nous sommes toujours en compagnie de Soukeina. Alors, Psaume 23, si on peut avoir un peu l'histoire de cette chanson. En tout cas, je l'ai écoutée, j'ai visionné le clip, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo, merci. Gros travail.
Psaume 23, je pense que vous connaissez. Oui. C'est un banger. Oui. C'est l'inspiration de choisir le titre. Ce qui est important pour moi, c'est... On demande toujours à Dieu de réaliser nos rêves, de faire ce qu'on lui demande. Mais on oublie la gratitude. C'est avant de recevoir quelque chose, il est important de dire merci pour ce qu'on a déjà. Oui. Donc pour moi, c'était juste le témoignage de ma gratitude et de dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je n'ai pas, je sais que je l'ai lui. Et ça m'est largement suffisant. C'était ça, c'était mon petit côté chantre. J'ai activé. Peut-être qu'après, mais j'ai pas. Il y a ce côté-là encore qui est là qu'il faut peut-être encore plus développer, hein, peut-être. Non, moi, je suis pas assez carrée. Donc, faut pas mes habits, passer, mes tatouages, pardonnez. Je pense que la foi, c'est quelque chose qui est personnel, mais j'aurais jamais honte de l'afficher. En tout cas, on l'a tous cette fois. Qu'on exprime à notre façon. Ça dépend, il y a des maudits sur cette terre. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça dépend. Des gens assez bizarres. Voilà. Discographiquement, la discographie de notre invité est diversifiée. Côté album, elle en a sorti 2. Un en 2021 qui est 8. Un autre en 2022 qui est La Lune et le Soleil, single et EP. 2023, Rien ne se perd. Et pareillement encore en 2023, Dodo en featuring avec Safarel. Somme 23 en 2023. 23 avec Ziyech. Voilà. En 2022, Fela. 2021, Mama Told Me. 2021 encore, Faire l'amour pour oublier. Ça faudra m'expliquer. 2019, Good Dance, When Born. Et puis, en 2018, Memento Mori. C'est beaucoup de sonorités à travers tout ça. C'est de la recherche. Oui. Je pense que c'était... Ouais, non, là, on est reparti dans la préhistoire. Et là, il y a un travail d'archéologie. Non, merci beaucoup. Merci. J'ai pris le temps d'explorer. Oui. J'aime bien écrire. Et peu importe le support, je trouve que l'exercice est le même. Moi, j'ai un seul travail, c'est de chanter bien, de chanter juste et d'exprimer quelque chose d'intelligent. Maintenant, peu importe le support. Peut-être un jour, il y aurait un son zouglou. Mais je pense que j'ai un peu touché à tout. Oui. Quasiment. Dans ce que vous avez cité. Oui. Ouais. Est-ce que si je te pose la question de la mode, là, tu l'as, la mode. Mais si, non, moi j'aime les choses confortables. Elle est modeste. Non, c'est la vérité. Je suis un peu, on va dire, ton actualité et vestimentairement, tu as l'art de savoir marier les choses. Et attention. Des couleurs. Oui. J'observe beaucoup. Et merci beaucoup. Côté maquillage, c'est plutôt quelqu'un de naturel. Pas assez extravagante. Il y a quand même un peu de travail de Picasso, un peu de peinture quand même. J'ai enfilé mon visage avant de venir. Mais j'aime bien faire les choses moi-même. J'aime bien... Tu penses quoi de ceux qui disent que tu ressembles à une poupée? C'est comme une poupée assez fragile quand on voit le visage. Elle a l'air fragile, quelqu'un qu'on doit protéger. C'est mignon, c'est mignon. Oui. C'est gentil. Mais... Non, moi je suis un peu comme une mangouste. J'ai l'air comme ça inoffensive, mais faites attention. C'est lui qui s'amuse. Faut pas jouer. Alors, cette rubrique que vous aimez tant, mots et astuces, c'est parti. De retour sur le plateau d'une star, une histoire, vous posez la question de savoir de quoi je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des origines des piercings. Eh bien, avant d'être un phénomène à la mode, le piercing est un acte qui a des origines tribales. Il faut le savoir. En effet, dans bien des sociétés primitives, on a utilisé des bijoux corporels, tout comme le tatouage ou les scarifications, soit pour des raisons purement esthétiques, soit de manière rituelle pour affirmer son appartenance à une caste particulière. Mais aujourd'hui, on va parler des bijoux de lèvres. On porte très souvent, qui est revenu à la mode récemment, c'est assez joli, j'aime beaucoup. Alors, comme pour la langue, l'origine de ce piercing, bon, c'est pas un piercing, il y en a qui en profitent pour percer, mais de ce bijou de lèvres vient d'un piercing qui nous vient des Aztèques et des Mayas. Le côté Amérique latine, voilà. Qui se paraît les lèvres de bijoux. Ils en mettaient de différentes sortes et avant, ça pesait souvent, ça faisait descendre le truc. Bon, aujourd'hui, ils savent, on va dire, gérer le gramme du métal pour pouvoir fabriquer ces bijoux. Toi, tu en as déjà porté? Ma petite bouche là, elle est venue à... non, mais si un jour, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est stylé. Oui. C'est stylé. Non, je n'ai pas encore, il y a encore à ce niveau-là qui portent ça maintenant. Oui, j'ai vu des défilés de mode à la Fashion Week du Sénégal, je pense.
J'avais vu des pièces aussi qui avaient été faites par une designer. Il y a plusieurs sortes de c'est très de beau. formes. C'est très très joli. Puis bon, pour celles qui vont se donner le mal de se percer, je pense que celui-là est plus approprié. Tu peux l'enlever, tu peux le remettre. C'est pratique, au moins il n'y aura pas la cicatrice. Alors, on en a terminé avec la rubrique mots et astuces. On revient cette fois-ci pour une autre surprise par image. Alors, Soukaina, on a une rubrique qui est la surprise par image. Je vais montrer des photos, des images, des personnes que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. D'accord. Et vous allez dire ce que vous en pensez, s'il y a des anecdotes, etc., etc. Ok. Allez, c'est parti pour la première image. Alors, là, il s'agit de mon tonton adoré. Ce n'est pas seulement mon manager. Il était là quand je suis née. C'est mon témoin de vie, et le témoin de mariage de ma mère. Et c'est la personne en qui j'ai le plus confiance sur cette terre. C'est une belle âme. Oui. Tu protèges beaucoup. Oui. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Ça c'est certain. J'ai énormément de chance d'avoir quelqu'un qui m'aime et qui me respecte, alors que clairement, il a vraiment pas besoin de moi. Oui. Ça, c'est important. Nous partons maintenant pour la deuxième image. Là, c'est mon Dieu sur terre, c'est ma maman. Je pense qu'une seule phrase, c'est suffisant. C'est tout. Ouais. Pas plus. Est-ce qu'il y a plus fort que ça? Je pense que je vais pas trop argumenter. Je pense que ça se voit sur la photo, vous voyez bien nos gueules. Il y a une petite ressemblance. Beaucoup. Je suis juste une version un peu bronzée, mais à part dire que c'est mon Dieu sur terre et que c'est la personne que j'aime de tout mon cœur, ce serait pas un pléonasme? Est-ce que ce serait pas me répéter que d'argumenter? Et c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Ah, super. Donc le gâteau se fera tout à l'heure. Un gâteau à distance, une très longue distance. Un FedEx. Alors, nous allons partir pour la troisième et dernière image. Du coup, je sais, je ne suis pas polythéiste, mais j'ai 2 dieux sur Terre. Et là, il s'agit de mon deuxième dieu sur Terre. C'est mon papa. C'est, je pense, la personne à qui je ressemble le plus, mentalement, peut-être un peu physiquement. Mais c'est l'homme de ma vie. Je vais pas être très longue. J'ai plus parlé de mon tonton Koné parce qu'il fallait que je vous explique les aléas du direct de comment est-ce qu'on se connaît. Mais pour ces deux-là, je pense que c'est assez simple à expliquer. Je suis le résultat, la somme de ce qu'eux, ils ont engendré. En tout cas, beaucoup d'émotions. On en a terminé pour cette rubrique surprise par image. Alors, Soukaina, ça fait combien de temps que tu exerces dans le domaine de l'art, on va dire? Combien de temps? Je pense que j'ai pas compté. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus faite sans me rendre compte. Entre quand j'apprenais les génériques des dessins animés de manga par cœur et maintenant où je suis en train de serrer mon visage dans le mix et le mastering, en train de m'embrouiller avec mon ingénieur, c'est la même chose, mais de façon différente, à des échelles différentes. Je pense que c'est... Je suis encore au début, il n'y a rien fait. On est en train de parler de moi comme si je suis une artiste finie. Mon histoire, elle commence maintenant. Peut-être pour toi, pas pour ceux qui te suivent. C'est vrai. Oui, non, mais je pense qu'il y a le jour où on est né et il y a le jour où on devient ce qu'on est censé être. C'est ça, la deuxième naissance. Et je pense que c'est à ça que je pense quand je dis ça. Alors, la situation soyez que tu as vécue dans ta carrière. Ah, dans ma carrière? Soyez? Non, c'était pas... Une situation de drap. Récemment, le son marchait pas. C'est-à-dire que... Attendez. C'était un concours de chant au Palais de la Culture où il fallait que moi je sois juge. Moi, à mon humble échelle que je juge. Donc, le moment où il fallait que je chante est arrivé. Sauf que à ma partie, le son s'est coupé. Mon micro marche plus. Du coup, j'ai pris mon courage à 3 mains. Et j'ai chanté a cappella. Faut me voir crier dans la salle des gens. Mais c'était un beau challenge. Super. J'ai eu honte, peur et j'ai ressenti beaucoup de choses en même temps. Plusieurs émotions en même temps. Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais voilà. En tout cas, c'est marquant. Oui, non, c'est pas bon. Mais les gens ont dû se poser des questions. Non, ils étaient enjaillés. Ils se sont dit non.
c'est ça on appelle le live. Ouais. C'est ça qui est la scène. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, ma carrière est finie, c'est tellement souhait. Dieu est quitté derrière moi. mais voilà. Mais c'est ce genre d'aléa du direct, là, qui est... Ouais. J'ai l'impression qu'en musique, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Oui. Si quelque chose se passe comme prévu, c'est que ça ne sera pas chic. Il faut toujours des petits Il faut qu'il y ait un petit truc qui gâte. Oui. Yeah. Alors, on a fini de causer les situations soyez. On va aller pour une autre rubrique, l'un ou l'autre. Alors, Soukeina. Yes. Ça, c'est une rubrique où tu as deux propositions. Mais il faut faire un choix. Yeah, c'est mieux. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ok. Si je te dis resto chinois ou Garba. Vous voyez les choses comme ça. Les choses, vous me créez des problèmes. Je ne peux pas répondre à ça. J'ai besoin d'un avocat. Le 5e amendement. Il faut laisser ça déchirer la fille. Il n'y a pas de... C'est soit l'un, soit l'autre. Non, mais ça dépend de où je suis. Si je suis avec mes parents de l'autre côté, ça sera l'autre chose. Mais si je suis... Ça sera l'autre chose aussi. Je suis quelqu'un de polyvalent. Oui, mais là, comme tu es là. Il est quelle heure? Ça dépend de l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. Si on est le soir, on va dire resto chinois, un peu de riz, un peu de je sais pas quoi. Ouais. Mais le matin, de toute façon, de manière, petit poisson, petit attiqué. Bon poisson thon. Oui. Chaud. Un peu de piment vert. Un piment vert attiqué. Sans tomate, pas n'importe quelle tomate dans sa gâteau. Huile, bien. Un peu d'huile. Et puis tu paumes. Un peu de sel. Tu paumes. C'est important. Le gabin. Et plus l'autre. Non, les deux, franchement, c'est compliqué. Mais il faut choisir. Je peux pas, c'est comme si tu me demandes ici quel côté je suis coréenne, mais si. Je suis là, voilà moi, 50-50 ou bien 100-100. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. D'accord. Mais comme ici, c'est mieux, il y a dit Gaba, sinon vous me frappez quand je sors d'ici. Donc, Gaba. Alors, plutôt jazz ou slow? Slow à la Whitney Houston. À Seal. Whitney Houston dans ce cas-là. Slow dans ce cas-là. Slow. Jazz, c'est sympa, mais des fois, c'est compliqué. Alors, comme animal, plutôt le chien ou le chat? Non, vraiment, c'est que des guerres internes. Ça dépend. En intérieur, des chats, parce que c'est propre. Oui. Et puis, dans la vie de tous les jours, avoir un bestie, un chien. D'accord. Mais bien élevé, toujours bien élevé dans la propreté. Parce que les animaux, là, ça peut partir en couille. Oui. Là, on va pour une dernière. Entre un garçon qui a l'argent, qui te donne l'argent. Ok. C'est-à-dire qu'il c'est un debout, qui te donne l'argent, mais qui t'aime pas. Et puis un gars ses problèmes. qui n'a rien. Voilà autre chose. C'est un grouilleur, Voilà autre chose. petit mécanicien du quartier, mais qui sait t'aimer. C'est-à-dire entre celui qui a l'argent, il te donne tout ce que tu veux, mais qui te donne pas de l'amour, qui n'est pas affectif avec toi. Mais celui qui n'a rien, qui se grouille, qui se cherche, mais il sait t'aimer, il sait te démontrer de l'amour, de l'affection. Tu choisis qui? Je pense que faut choisir les gens qui nous aiment. Oui. Et puis comme il a entendu un mot-clé, il a entendu grouilleur, donc il se cherche. C'est pas quelqu'un qui attend, là, qui regarde la lagune. Donc je vais aller avec la personne qui m'aime. Et celui qui m'aime pas, là, il n'a qu'à partir de ses problèmes. Quelque chose, ce qui donne Ferrari, les voyages dans le monde, tout ça, mais moi, tu te dis jamais... D'accord. Et c'est moi, il a dit que moi, il a fait... D'accord. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime. Oui. C'est ça qui est important. C'est vrai. D'accord. Nous en avons terminé avec la rubrique l'un ou l'autre. Et là, maintenant, nous allons passer à l'étape décisive de l'émission, qui est ce que tu sais faire. Alors, Soukeina, dans ce que tu sais faire, c'est comme des petits défis. Ok. Pour ceux qui te suivent, ils savent que tu as cette tonalité de voix qui est enchantée. Je vais te demander, de la part des téléspectateurs et téléspectatrices, de nous interpréter, là, vocalement, la chanson qui a été le déclic pour lancer ta carrière musicale, c'est-à-dire No One de Alicia Keys. Oh, ça fait longtemps. I just want you close when you can stay forever and you can be sure that it will always get better. C'est quelque chose comme ça, right? Oui. C'est sûr.
Là, on fait une petite pause. On va aller en musique, cette fois-ci avec le titre Dodo en featuring avec Safari Lobiang. Et on revient pour la conclusion. C'est parti. De retour sur le plateau d'Une Star, une histoire. Alors, Dodo, cette chanson, c'est quoi? Pour dormir? Ou c'est pour dire aux gens de ne pas aller dormir? Ou celui qui dort perd sa place? Ou c'est quoi? Non, tout bêtement, c'est le mot qui se répète le plus dans la chanson où il dit Toto, ma chérie, on va faire Toto. Oui, c'est juste ça. D'accord. C'est pas plus profond que ça. En tout cas. Mais en studio, il faut savoir que l'idée du clip, c'est à partir de l'idée du clip que les paroles sont venues. Ah oui. C'était, on se retrouve en studio, il me dit, j'avais déjà écrit une partie du texte. Et il me dit, mais attends, à partir de ça, on peut créer un kata, c'est-à-dire que toi, tu es comme ça, toi, tu me bois, Mais Safarel, c'est une force créative, hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Oui. Très intelligent et c'est une belle âme. Super. Alors, Soukaina, si tu nous parlais un peu de ton actualité en ce moment. Récemment, j'étais dans une série qui s'appelle Buzz, réalisée par Franck Vley, que je salue, et sa femme aussi, Madame Vley. Il y a un single aussi, une reprise de Papa qui s'appelle Ilmi, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Je dis bien légal, n'allez pas télécharger, ça pardonner. Et puis, j'ai un album qui va sortir. Super. Mais je préfère me taire, j'ai plein de featuring intéressants, mais comme dans la vie, là, il y a beaucoup de des featuring intéressants dedans. Donc, on ne dit pas. Non, c'est mieux, c'est mieux. Quand ça va sortir, vous allez voir. C'est mieux comme ça. Alors, on est quasiment à la fin de ce magnifique, cette magnifique ambiance qu'on a eue. Aussi, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est grave. Il faut savoir si les sous pour mieux se retrouver. Non, mais je reviendrai. Si vous me le permettez, je vais avec plaisir, avec plaisir. Quel serait ton mot de fin à l'endroit des téléspectateurs, des fans qui te suivent et tout ça? Je pense qu'on peut appliquer le principe de la foi partout. Il est important de croire en nous, comme on croit en Dieu. Parce que quelque part, c'est ce qu'il y a de plus proche de lui, c'est la foi. Oui. Il faut croire en ses rêves. C'est important. C'est important. Oui. En tout cas, c'est sur ces gentils mots signés Soukaina que l'on va mettre un terme à cette émission pour cette semaine. Oui, merci à Janvier d'être parti. Ouais. Merci à Février d'être venu. Voilà, il y a l'amour aussi qui sera là. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Il faut que je rappelle, c'est mon anniversaire le 14 février, donc j'attendrai vos mots cadeaux. Non, vraiment, vraiment? Oui. C'est pas possible. Si. Hey! On est dedans. C'est une dangereuse date, ça, hein? Oui, oui, oui. Ah ouais. Merci à toute l'équipe de la Post-Prod. Merci à Soko. Merci à Santiago. Merci à Nébier Junior. Merci à vous de continuer de nous suivre sur les différents canaux. Voilà, sur la télé, le canal 209 et puis en streaming sur YouTube. C'est Ariel Lumi pour Une Histoire de ce soir. C'est terminé.